nous allons effectuer la planification et la répartition. Dans les étapes suivantes, vous allez créer un appel client. On va sélectionner Planning and Dispatching. On sélectionne le service call. On sélectionne Ajouter. Dans la zone sujet, on va saisir l'équipement. Exemple, une machine expresso à réparer. On ouvre la liste type. On sélectionne Repair, réparation. Remarque, le champ responsable est par défaut votre utilisateur actuellement connecté. On va ouvrir la liste des responsables et on va sélectionner par exemple Dan. On utilise aussi la barre de défilement pour visualiser l'ensemble des zones, notamment le client. On ouvre la liste des clients. On va par exemple choisir un client du Nord, un client français ou même un client étranger. On sélectionne notre client. On sélectionne Sauvegarder. On clique sur Clôturer. Remarque, maintenant l'appel client est maintenant affiché dans le tableau de planification disponible pour ensuite être affecté à un technicien. Dans les étapes suivantes, on va rechercher maintenant les techniciens correspondants et affecter cette activité. Pour cela, on va cliquer le Dispatching Board. On va sélectionner l'opération à réaliser créée préalablement suite à l'appel de notre client. Je sélectionne. Je sélectionne Assigner à et je vais sélectionner mon technicien, par exemple Jack. J'utilise toujours la barre de défilement pour avoir l'ensemble des informations. Là, j'ai un visuel sur une semaine. Donc là, on est sur du mois, donc je sélectionne le 28. Donc je vois bien maintenant les informations, l'adresse, le client, le numéro du service et le technicien à qui j'affecte. Je clique sur Release Assignment, donc je valide l'assignation. Je sélectionne. Donc les affectations ont été validées. L'ingénieur service sur site verra maintenant cet appel client affecté la prochaine fois qu'il synchronisera son application mobile. Donc il verra la tâche qui est lui allouée. On va maintenant ouvrir la liste des utilisateurs finaux. On clique sur Paramètres et configurations. Dans les étapes suivantes, on va créer des catégories de réservation d'absence. Donc je choisis Time Slot Type. Je clique sur Ajouter un type de réservation. Là, par exemple, c'est pour la formation. Training. Je sélectionne un code couleur, par exemple rouge. Je fais entrer, je sauvegarde. Je sélectionne maintenant, je veux créer un nouveau type d'absence. Je peux choisir, par exemple, maladie, congé, comme on l'a vu, bank holiday, compensation, holiday, other, sick leave. Et là, wellness, des leave. Je choisis un autre code couleur. Sélectionnez une couleur de votre choix et appuyez sur Entrée. Donc je sauvegarde. J'ouvre à nouveau la liste des utilisateurs, planning donc, et dispatching. J'utilise toujours la barre de défilement pour aller par exemple sur, on va créer une nouvelle réservation absence pour des techniciens. Donc, cette fois-ci, donc, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris sur Jack William.
et je vais programmer un clic droit. Voilà. Je renseigne une description. Voilà. J'ouvre la liste. Là, ici, temps réservé et formation. J'aurais pu également choisir dans la partie absence, également pour le même motif, ou un autre motif. Je clique sur plus. J'utilise la barre de défilement. Donc pour les réservations exclusives, aucune activité ne peut être affectée aux collaborateurs avec la réservation absence. En décochant l'option journée entière, vous donnerez la période spécifique pour la réservation absence. Une fois la nouvelle réservation sauvegardée, celle-ci est affichée dans le planning du technicien, dans le tableau de planification. Voilà, je sauvegarde. On a maintenant correctement exécuté la planification et la répartition des tâches. Voilà.